Savais-tu qu'il existe un trou noir dans la Bible? Une période de 18 ans où l'homme le plus important de l'histoire a simplement disparu de la carte. La dernière fois que les Écritures nous montrent Jésus, il est un garçon de 12 ans dans le temple. La fois suivante, il est déjà un homme de 30 ans au bord du Jourdain. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Où était le Fils de Dieu pendant la majeure partie de sa vie adulte? Est-il vraiment allé jusqu'en Inde? La vérité serait-elle si dangereuse? Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers de ce mystère. Nous allons examiner ce qui est légende, ce qui est hérésie et ce qui est la vérité historique, sur ce que Jésus a fait quand personne ne regardait. La Bible, dans sa sagesse inspirée, tire le rideau sur la vie de Jésus alors qu'il n'a que 12 ans. Après cet épisode fascinant, où il discute avec les docteurs de la loi dans le temple, quand le rideau se relève, il est déjà un homme fait, âgé d'environ 30 ans, marchant vers les eaux du Jourdain pour commencer son ministère public. 18 ans. Pense au poids de ce temps. C'est la période où un garçon devient un homme, où l'on apprend un métier, où le caractère se forge dans le feu de la routine quotidienne. C'est la plus grande partie de la vie adulte de n'importe qui. Et sur le Fils de Dieu, les textes canoniques ne disent absolument rien. Pourquoi ce silence? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont-ils décidé d'omettre près de 90% de la vie terrestre du Sauveur? Ce vide d'information a suscité, au fil des siècles, une curiosité presque insupportable. L'être humain ne supporte pas le silence. Nous essayons de le remplir de bruit. Et c'est précisément cette incapacité à accepter le vide qui a donné naissance à toutes sortes de théories. Dès les premiers siècles sont apparus des textes apocryphes, rejetés par l'Église, qui dépeignaient un Jésus adolescent, utilisant des super-pouvoirs pour impressionner ses amis ou se venger de ses ennemis. Un portrait qui ne correspond en rien au Christ des évangiles. À l'époque moderne, des théories ésotériques sont prétendues qu'il aurait voyagé en Égypte pour apprendre la magie, ou qu'il aurait fait un pèlerinage jusqu'en Inde et au Tibet pour étudier auprès de gourous orientaux avant de revenir transformé en Judée. Ces théories vendent des livres sensationnels parce qu'elles flattent notre désir d'exotisme et de spectaculaire. Mais elles se heurtent à un obstacle historique insurmontable, la Bible elle-même. Quand Jésus commence enfin à prêcher et retourne dans sa ville natale de Nazareth, la réaction des gens qui l'ont vu grandir n'est pas celle de personnes qui retrouvent un voyageur du monde entier. Ils sont scandalisés par sa familiarité. Ils demandent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Le choc de Nazareth est la plus grande preuve historique que Jésus n'a jamais quitté cet endroit. Pour ses voisins, il était douloureusement ordinaire. Donc si nous voulons découvrir la vérité sur les années perdues, nous n'avons pas besoin de cartes anciennes de l'Himalaya, ni de textes secrets. Nous avons besoin de quelque chose de bien plus solide, l'histoire, l'archéologie et le contexte culturel de la Galilée du 1er siècle. Si la Bible dit qu'il était pleinement humain, alors la clé pour comprendre sa vie cachée est de comprendre comment vivait un homme juif ordinaire, pauvre et travailleur, à cette époque et en ce lieu précis. La première étape pour déchiffrer ces 18 ans est de comprendre le décor, Nazareth. Aujourd'hui, avec nos idées modernes de ville et de village, nous avons une image romantique. Mais la Nazareth du 1er siècle était un endroit qui méritait à peine un point sur la carte. Les archéologues estiment que la population du village à cette époque ne dépassait pas 200 à 400 personnes. C'était un hameau insignifiant, blotti dans les collines de Basse-Galilée, loin des grandes routes commerciales, sans importance politique ni religieuse. C'était exactement le genre d'endroit dont personne n'attendait rien de bon, comme Nathanaël lui-même le demande dans l'évangile de Jean. Grandir à Nazareth signifiait vivre dans une communauté où l'intimité n'existait pas. Tout le monde connaissait la vie de tout le monde. Les maisons étaient des constructions simples, souvent d'une ou deux pièces seulement, faites de pierres brutes des champs, avec de l'argile comme mortier, et un toit plat fait de branches, de paille et de terre battue, où la famille dormait les nuits d'été chaudes. Le sol était en terre battue. Souvent, les quelques animaux précieux de la famille, une chèvre ou quelques poules, dormaient à l'intérieur la nuit pour les protéger du vol et pour apporter de la chaleur en hiver. C'est dans cet environnement étroit, poussiéreux et communautaire que le Créateur de l'univers a passé la majeure partie de son expérience humaine. Loin des palais et des académies de philosophie, il a vécu la routine d'un village paysan où la vie tournait autour de l'agriculture de subsistance et de l'artisanat. Et c'est là que nous arrivons à la deuxième clé pour comprendre ces années, le travail. La tradition nous dit que Jésus était charpentier,
Mais ce mot évoque dans notre esprit moderne l'image de quelqu'un qui fabrique de beaux meubles dans un atelier parfumé. La réalité du 1er siècle était brutalement différente. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament est tekton. Et un tekton était bien plus qu'un menuisier. C'était un constructeur général, un artisan, un ouvrier de force. Il est crucial de se souvenir que le paysage de la Judée et de la Galilée n'était pas riche en grandes forêts. Le bois était une ressource rare et chère, utilisée surtout pour les poutres de toit, les portes et les outils agricoles comme les charrues et les jougs. Le principal matériau de construction était la pierre. Il est donc historiquement très probable que Jésus, apprenant le métier auprès de Joseph, ait passé 18 ans de sa vie non seulement à travailler le bois, mais à casser des pierres. Il a travaillé le basalte noir et dur de la région, porté des poutres lourdes, posé des fondations, élevé des murs de maisons simples, réparé des toits qui fuyaient après les pluies d'hiver. Cela change complètement notre vision du Jésus historique. Pendant la majeure partie de sa vie, ses mains n'étaient pas levées en bénédiction, ni ne tenaient des rouleaux d'écriture. Elles étaient calleuses, rugueuses, probablement marquées de cicatrices de coups de marteau et d'entailles. Ses muscles connaissaient la douleur de l'effort physique extrême. Il connaissait l'odeur de la sueur et la sensation de la poussière de pierre dans les yeux. Il savait ce que c'était d'arriver à la fin de la journée épuisé, n'ayant gagné que de quoi acheter le pain du lendemain. De plus, être tekton dans un petit village comme Nazareth signifiait que le travail n'était pas toujours garanti. Il y avait des périodes de disette. Pourtant, l'archéologie nous offre un indice fascinant sur l'endroit où Jésus et Joseph pouvaient retrouver un emploi régulier. À seulement 6 km de Nazareth, soit environ 1 heure de marche, se trouvait la ville de Séphoris. Pendant la jeunesse de Jésus, Hérode Antipas reconstruisait Séphoris pour en faire l'ornement de toute la Galilée, une grande ville avec théâtre, rues pavées et bâtiments publics de style romain. Un projet de cette ampleur nécessitait des centaines d'ouvriers qualifiés, maçons, charpentiers, constructeurs. Il est très probable que Jésus et Joseph fassent chaque jour ce trajet jusqu'au chantier de la grande ville. Imagine le contraste. Le jour, Jésus travaillait à la construction d'une ville hellénisée, voyant de près la richesse de l'élite, la présence des soldats romains et la culture païenne. Le soir, il rentrait dans la simplicité et la piété juive de son petit village sur la colline. Cette expérience de passer entre deux mondes, celui de l'élite urbaine oppressive et celui du paysanat juif opprimé, a certainement façonné sa compréhension de la société qu'il allait plus tard défier. Il connaissait le poids des impôts romains et du temple qui écrasait les travailleurs comme lui. Quand il dira plus tard « Rendez à César ce qui est à César », ou quand il parlera des fardeaux lourds que les chefs religieux imposaient aux pauvres, il ne parlait pas de théorie politique. Il parlait de la réalité qu'il avait vécue et subie dans sa chair pendant 18 ans. Mais le travail physique et la réalité économique n'étaient pas les seuls fardeaux qui ont marqué ces années cachées. Il y a un silence dans le silence qui pointe vers une profonde tragédie personnelle dans la vie du jeune Jésus. Quand il avait 12 ans, lors de l'épisode du temple, Joseph était encore là, angoissé aux côtés de Marie. Mais quand Jésus réapparaît aux noces de Cana, au début de son ministère, et dans toutes les mentions suivantes de sa famille, Joseph a complètement disparu. Seuls Marie et les frères et sœurs de Jésus sont présents. La conclusion historique et théologique presque unanime est que Joseph est mort à un moment donné pendant ses 18 années cachées. Cela signifie que Jésus a dû affronter la douleur dévastatrice du deuil humain. L'homme qui l'avait protégé de la fureur d'Hérode, qui lui avait enseigné la Torah, qui avait mis les premiers outils entre ses mains et lui avait appris le métier de tekton, n'était plus là. Et dans la culture juive patriarcale de l'époque, la mort du père entraînait une responsabilité immédiate et écrasante pour le fils aîné. Jésus, peut-être encore très jeune, fin de l'adolescence ou début de la vingtaine, est devenu chef de famille. L'entretien de sa mère veuve et de ses jeunes frères et sœurs reposait désormais entièrement sur ses épaules. Du jour au lendemain, il n'était plus seulement ouvrier, il était le pourvoyeur. Il devait négocier des contrats de travail, gérer des clients difficiles, administrer les maigres finances familiales, s'assurer qu'il y ait de la farine et de l'huile dans le garde-manger. Pendant des années, le Sauveur du monde a dû se préoccuper avant tout de mettre du pain sur la table de sa famille à Nazareth. Il a connu la pression que tout père et chef de famille connaît. Il ne pouvait pas simplement tout abandonner pour aller prêcher dans le désert, pendant que sa mère et ses frères souffrirent de la faim. Il a accompli, de la manière la plus dure possible, le commandement d'honorer son père et sa mère, en prenant soin des siens jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls. Ces années n'étaient pas perdues,
C'étaient des années de fidélité dans les petites choses, de service sacrificiel dans l'anonymat du foyer. Cependant, il serait erroné de penser que ces années n'ont été que travail manuel et responsabilité familiale. Luc nous laisse un indice décisif quand il dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Une croissance intellectuelle et spirituelle avait lieu dans le silence de Nazareth. Jésus, dans son humanité, n'est pas né avec toute la connaissance des Écritures préinstallée dans son esprit. Il a dû apprendre, comme n'importe quel autre garçon juif. La vie d'un homme juif pieux au 1er siècle tournait autour de la synagogue locale et des Écritures. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les garçons fréquentaient la maison du livre, Beth Sefer, généralement annexée à la synagogue, où ils apprenaient à lire l'hébreu avec la Torah comme manuel. La méthode était la mémorisation intensive et la répétition orale. À 10 ans, un garçon juif appliqué avait déjà mémorisé de grandes parties du Pentateuque. À 13 ans, il devenait fils du commandement, responsable de sa propre vie religieuse. Pendant ces 18 années, la vie cachée de Jésus fut plongée dans les Écritures hébraïques. Chaque sabbat, il entendait la lecture de la loi et des prophètes dans la synagogue de Nazareth. Chez lui, il récitait 2 fois par jour le schéma Israël. Écoute, Israël. Il apprit à prier les psaumes, qui devinrent le livre de chant de sa vie intérieure. C'est pendant ces années de silence qu'il absorba le langage des prophètes Isaïe, Jérémie et Osée. Quand il commença son ministère, son esprit était tellement saturé de la parole de Dieu qu'elle coulait de lui naturellement dans chaque débat, chaque enseignement, jusqu'à l'agonie finale sur la croix. Ces 18 années furent sa grande pépinière spirituelle, le temps où le Verbe fait chair s'immergea dans les paroles que l'Esprit avait inspirées des siècles auparavant, comprenant progressivement sa propre identité et sa mission à travers elle. Donc, quand nous regardons le contexte historique, géographique et culturel de la Galilée du 1er siècle, le mystère des années perdues se dissout, non pas en conte de voyages fantastiques, mais en quelque chose de beaucoup plus profond et théologiquement bouleversant. Le vrai miracle de ces 18 ans n'est pas ce que Jésus a fait, mais ce qu'il n'a pas fait. Le mystère, c'est la retenue. Le mystère, c'est l'humilité absolue de Dieu. Le Créateur des galaxies a choisi de vivre 90% de sa vie terrestre dans l'obscurité totale, se soumettant à la routine monotone et épuisante d'un ouvrier dans un village sans importance. Il a choisi d'être un personne aux yeux du monde, avant de se révéler comme le sauveur de tous. Il a expérimenté dans sa propre chair l'ennui, la fatigue, la douleur du deuil, la pression économique et la vie communautaire qui composent l'existence de l'immense majorité des êtres humains qui ont jamais vécu. Les évangélistes n'ont pas caché ces années parce qu'il y avait quelque chose d'embarrassant ou de secret. Ils les ont résumées parce que le message était clair. L'incarnation fut totale. Il n'a pas seulement paru humain, il a vécu l'expérience humaine complète, sauf le péché. Le silence de Nazareth ne fut pas un temps perdu. Ce fut le temps de préparation. Ce fut le fondement caché et profond sur lequel furent construits les 3 ans qui allaient changer le monde à jamais. Le charpentier de Nazareth a d'abord construit une vie d'obéissance silencieuse avant de partir construire le royaume de Dieu.